Bonjour, mes frères et sœurs. Êtes-vous réveillés? Alors, avant toute chose, commencez par prier. Cette prière du matin est pour vous qui comprenez que parler à Dieu dès le réveil n'est pas seulement une habitude, c'est une vraie nécessité. Une nécessité spirituelle, émotionnelle, et même physique. Si vous voulez commencer votre journée avec une vraie clarté et les bénédictions de Dieu, vous êtes au bon endroit. Cette prière de l'aube est votre point de départ quotidien vers une vie avec plus de foi, plus de direction, plus de victoire. Aujourd'hui, quelque chose va se briser dans le monde spirituel, parce que Dieu est là, et il veut vous parler dès la première lumière du jour. Alors ne soyez pas pressés, calmez votre cœur et recevons du Seigneur. Je ne sais pas comment vous vous êtes réveillé ce matin. Peut-être fatigué, peut-être dépassé, peut-être simplement en mode automatique. Mais je suis venu vous dire ceci, Dieu est déjà allé devant vous. Au moment où vous vous êtes réveillé, le ciel a commencé à bouger en votre faveur. Alors ne partez pas tout de suite, que ce moment soit sacré. Donnez à Dieu votre première minute, avant que le monde ne vous tire dans 1000 directions. Que cette prière réaligne votre cœur, votre paix, et votre concentration. Ce n'est pas juste une routine de plus. C'est un rendez-vous divin. Et si vous vous penchez quelques instants de plus, je crois que toute votre journée peut changer. Là maintenant, où que vous soyez, arrêtez-vous. Respirez. Invitez Dieu dans ce matin. Car il est sur le point de déverrouiller certaines choses pour lesquelles vous priez, et peut-être même des choses dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Peut-être que vous vous êtes levé aujourd'hui avec un cœur lourd. Les pensées ont commencé à tourner avant même que vos pieds ne touchent le sol. La pression des responsabilités. Les peurs que vous ne dites même pas à voix haute. La fatigue spirituelle de vous battre, sans voir de résultat. Peut-être que vous en avez assez de faire semblant que tout va bien. Vous souriez à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes à bout. Peut-être que vous vous sentez engourdi, épuisé, déconnecté, ou pire, invisible. Comme si personne ne savait vraiment tout ce que vous portez. Vous avez donné le meilleur de vous-même aux autres, et maintenant, il ne vous reste presque plus rien. Vous vous réveillez déjà vidé, déjà en retard. Les factures doivent être payées. Les dettes s'accumulent. Vous vous demandez combien de temps encore vous pourrez tenir, mais vous continuez quand même. Certains d'entre vous se sont réveillés avec l'angoisse au cœur. L'anxiété est arrivée avant votre alarme. Vous essayez de faire confiance à Dieu, mais les défis crient plus fort que votre foi. Vous avez prié, jeûné, cru. Mais le délai commence à ressembler à un refus. Et c'est dur de ne pas se demander, Dieu, tu m'as oublié? Si c'est votre cas, écoutez-moi bien. Dieu vous voit. Il sait exactement où vous êtes. Le silence ne veut pas dire qu'il est absent. L'attente ne veut pas dire qu'il vous retient quelque chose. Parfois, le travail le plus profond que Dieu fait en nous, se passe dans l'obscurité. Il n'y a aucun sentiment, aucune peur, aucun combat trop sale pour Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous nettoyer avant d'entrer dans sa présence. En fait, c'est ici, dans ce moment de silence, que commence la guérison. Le simple fait que vous écoutiez maintenant signifie que vous désirez Dieu. Et c'est suffisant. Il répond à la fin, pas à la perfection. Alors je vous invite maintenant à ne faites pas défiler. Ne regardez pas l'heure. Laissez votre esprit se calmer. Il y a une percée qui vous attend dans cette prière. Dieu est sur le point de faire un déplacement. Pas seulement autour de vous mais en vous. Et je crois qu'au moment où nous aurons terminé, le poids que vous ressentez maintenant, va se lever. Parce que sa parole dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est sa promesse. Alors restez avec moi. Ne soyez pas pressés. Dieu agit. Vous vous souvenez d'une femme appelée Anne? Son nom signifiait grâce, mais sa vie ne ressemblait pas à la grâce. Année après année, elle allait au temple. Année après année, elle voyait les autres recevoir ce qu'elle-même désirait si fort, un enfant. Et chaque année, elle rentrait chez elle avec des bras vides et un cœur lourd. Sa douleur n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. Même son mari ne pouvait pas comprendre pleinement sa souffrance. Et pour aggraver les choses, elle était moquée par son entourage. Mais un matin, elle se leva. Tôt un matin, Anne se leva et alla prier. Elle n'a pas caché sa douleur. Elle l'a déversée.
dans une prière brute, trempée de larmes, elle a tout lâché et Dieu a écouté. Anne est sortie du temple encore sans enfant, mais pas sans espoir. Son visage était changé. Et avec le temps, Dieu lui a donné Samuel, un prophète qui allait oindre des rois. Sa prière, née dans la douleur, a donné naissance à un héritage. Mais Anne n'était pas la seule à avoir trouvé son miracle le matin. Regardez Abraham. Un homme de foi. Un père qui a attendu presque un siècle pour son fils promis, Isaac. Et puis, Dieu lui a demandé l'impensable. Prends ton fils, ton unique fils, et offre-le-moi sur la montagne. Pas d'hésitation. Pas de débat. La Bible dit, tôt le lendemain matin, Abraham se leva, sella son âne, Genèse 22h03. Il a obéi, même quand l'issue n'avait aucun sens. Il a gravi la montagne avec le cœur brisé mais la foi dans l'âme. Et juste au moment de lever le couteau, le ciel est intervenu. Ne pose pas la main sur le garçon. Regarde. Il y a un bélier dans le buisson. Vous voyez, la provision était déjà là. Mais elle n'a été révélée qu'au moment de l'obéissance d'Abraham. Son obéissance a débloqué ce qu'il ne voyait pas encore. Comme la vôtre peut-être aujourd'hui. Et tout comme Abraham, parfois Dieu teste notre confiance avant de révéler ce qu'il a déjà préparé. Le prochain récit se passe en temps de guerre. Élisée, le prophète de Dieu, et son serviteur se réveillent pour découvrir que toute leur ville est encerclée par une armée terrifiante. Le serviteur panique. « Que va-t-on faire » cria-t-il. Mais Élisée, calme, paisible, confiant. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait voir quelque chose que le serviteur ne voyait pas. Élisée pria, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et soudain, les yeux spirituels du serviteur s'ouvrirent et il vit que les collines étaient remplies de chevaux et de chars de feu autour d'eux. Ce qui ressemblait à une défaite était en réalité une défense divine. Dieu n'a pas changé la situation, il a changé la vision de celui qui avait peur. Et parfois, c'est le miracle dont on a le plus besoin. Anne nous enseigne que Dieu entend les prières brisées, surtout le matin. Abraham nous montre que l'obéissance, même douloureuse, ouvre la provision divine. Le serviteur d'Élisée nous rappelle que Dieu agit déjà, même quand nous ne le voyons pas. Chacun d'eux a vécu un tournant dans les premières heures du jour. Pas parce que le matin est magique, mais parce qu'ils ont rencontré Dieu là. Et quand Dieu vous rencontre le matin, le reste de la journée doit s'incliner devant sa volonté. Alors ce matin, je vous invite, comme Anne, à porter vos larmes. Comme Abraham, apportez votre confiance. Et comme le serviteur d'Élisée, demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux. Car votre percée est peut-être plus proche que vous ne le pensez. En ce moment même, je parle prophétiquement sur votre matinée, votre atmosphère, toute votre journée. Je décrète, toute porte fermée qui bloquait votre destinée s'ouvre au nom de Jésus. Je déclare, le poids avec lequel vous vous êtes réveillé se lève maintenant par l'Esprit de Dieu. Toute force de retard, je brise son pouvoir sur votre vie. La provision arrive. La guérison est libérée. La paix entre dans votre espace. Là où vous avez connu le rejet, la faveur vous trouvera aujourd'hui. Là où vous avez été ignoré, Dieu vous marque pour la promotion. Votre nom est en train d'être rappelé. Vos larmes reçoivent une réponse. Votre foi n'est pas vaine. Des anges sont envoyés en votre faveur, même maintenant. Dites ceci avec moi, même en murmurant. Voici le jour que l'Éternel a fait, je me réjouis et j'en suis dans l'allégresse. Je reçois la paix pour mon esprit. Je reçois la force pour mon voyage. Je reçois la joie débordante. Aujourd'hui, je marche dans la bénédiction, la faveur et le timing divin. Si cette prière touche votre esprit en ce moment, si vous sentez que Dieu parle à votre cœur, faites un pas de foi et laissez votre demande de prière en commentaire. Je veux prier pour vous personnellement. Nous bâtissons une communauté de foi et votre miracle pourrait bien commencer quand vous ouvrez votre cœur et partagez. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous entend, et nous aussi. Et pendant que vous tapez cette requête, je déclare, Dieu agit déjà dessus. Il envoie déjà la réponse. Maintenant recevez cette dernière bénédiction sur votre journée. Je bénis votre maison avec la paix. Votre travail avec la fécondité. Votre esprit avec la clarté. Votre cœur avec la joie. Je déclare la protection divine sur vos pas. Aucun mal ne vous atteindra. Aucune arme formée contre vous ne prospérera.
Je proclame la faveur avec les gens. L'alignement divin. Les portes ouvertes. Les nouvelles opportunités. La guérison. La force. Et la provision surnaturelle. Que la grâce de Dieu aille devant vous, et que sa gloire vous suive. Si vous êtes encore là, ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation. Dieu vous a choisi pour rester, car une onction fraîche est en train d'être relâchée et seuls ceux qui restent dans sa présence la recevront. La percée est dans votre calme. La bénédiction est dans votre patience. Ce moment précis, c'est là que les chaînes se brisent. Où les choses changent. Et vous êtes en plein dedans. Si vous recevez cela, si votre cœur est ouvert, tapez Amen en commentaire maintenant. Pas juste comme un mot, mais comme une déclaration, Seigneur, je crois. Seigneur, je reçois. Et identifiez 3 personnes qui ont besoin de cette prière. Ne la gardez pas pour vous, vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre sera libéré aujourd'hui. Des milliers prient cela chaque jour. Rejoignez le mouvement. Soyez une partie de la bénédiction. Père, merci pour chaque âme qui entend ma voix. En ce moment, je te demande de remplir leur espace de paix. Que tes anges marchent dans leur maison. Que la joie surgisse dans leur cœur. Que ce jour soit marqué par ta faveur. Que des portes ouvertes les surprennent. Que les réponses aux prières silencieuses commencent à se manifester. Couvre leur esprit, leur corps et leur âme. Aucun mal ne les touchera. Aucune arme formée ne réussira. Que ce jour porte le poids de ta bonté et que ta gloire les accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. 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 Vous êtes couverts. Vous êtes choisis. Vous êtes aimés. Allez en paix. N'oubliez pas, la prière du matin prépare le terrain pour les miracles. Votre journée est bénie. Maintenant, marchez dedans. D'autres prières arrivent chaque jour, activez les notifications et restez élevés.